Hagnon! Bonjour les Dreamers, comment vous allez aujourd'hui? Désolée de l'absence, mais faut dire que préparer un voyage ça prend un petit peu de temps et bon, il fallait aussi que je dise au revoir à toute la famille, toutes les amis, tous les amis, parce que bon, je pars pour un très long moment, je sais pas quand je vais rentrer. Alors aujourd'hui, bah justement, comme je vous avais dit que j'allais faire, nous allons parler de comment préparer ses affaires pour partir en Corée du Sud. En tout cas, pour partir un assez long moment, soit pour des études, soit pour y travailler, ou soit pour les deux, voilà. Donc, alors, tout d'abord, donc au niveau des valises, tout simplement, bon, bah, vous savez très bien ce qu'il faut prendre, hein, prendre ses vêtements, prendre ceux qu'on aime le mieux porter, pas tout non plus, hein, parce qu'on ne peut pas non plus tout prendre. Pour vous dire, j'ai une valise qui a été remplie que de vêtements, parce que bon, malgré tout, on se dit, oh bah c'est bon, je ramène des pulls, des pantalons, puis après bah les vestes, les vestes qui prennent énormément de place et puis qui sont malgré tout assez lourdes, parce que moi bah voilà, on est septembre, mais dans quelques mois c'est l'hiver, donc faut bien prévoir des vestes chaudes. On a beau être en Corée, il fait froid. Voilà, les chaussures, bah moi j'ai pris des chaussures assez confortables, je me suis pas trop prise, parce que moi je suis très fan de paires de talons, mais j'en ai pas trop pris parce que c'est vrai que bon, quand on va habiter dans un pays, et puis en plus dans le pays qu'on adore, qu'on rêve d'aller, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de visiter, c'est de marcher, donc les hauts talons on va éviter. Même si on peut très bien en porter, hein. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Bah, mon ordinateur, tout ce qui est disque dur aussi, ça c'est bien pratique. Parce que, enfin, je sais pas si vous en avez un, mais bon, moi, je préfère prendre mon disque dur, comme ça j'ai une... Si mon ordinateur me lâche, j'ai toujours mon disque dur avec tous mes documents dessus, donc au moins je suis tranquille. Prendre quoi? Bah, par exemple la caméra ou l'appareil photo. Pas besoin aussi pour les choses électroniques, vous n'avez pas besoin de prendre d'adaptateur ou de transformateur, parce que en fait ils ont les mêmes prises, quasiment les mêmes que nous. Oui, ils ont les mêmes que nous. Alors peut-être que les prises, vous savez, où il y a en plus la barre terre, ça par contre je pense que ça ne passera pas, ouais, ça va pas passer. Mais tous les autres, tout peut rentrer, il n'y a pas de souci, pas besoin de transformateur, parce que bon, vos appareils, généralement ils commencent à, je crois, 100 quelques volts jusqu'à 230 ou 50 volts, donc il n'y a pas de souci là-dessus, pas besoin de prendre ça, d'acheter ça, en plus déjà que c'est un petit peu cher parfois. Voilà, si vous voulez, si vous pouvez prendre aussi pendant le vol, c'est les coussins, ça peut être pratique, moi j'en ai pas eu besoin, voilà. Parce que comme on fait des voyages assez longs, moi par exemple j'ai fait 16 heures avec les escales, bon on aimerait bien quand même dormir, en tout cas sur le plus long trajet, sur le plus long vol, on aime bien dormir. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre? Bon bah après le maquillage, mais maquillage franchement ne prenez pas trop de choses, parce que c'est vrai que bon bah moi par exemple je suis un professionnel, mais finalement ici j'en utilise pas tant que ça, parce que mon copain m'a dit oh, je trouve que tu te maquilles un petit peu trop, tout ça. Alors peut-être parce que je suis en Corée maintenant, peut-être pour ça qu'il me le dit. C'est vrai qu'ici bon bah c'est assez nature, voilà, peau un peu parfaite, blanche, un petit peu maquillée mais en restant un petit peu dans le naturel, vous voyez, pas trop, voilà, faut pas trop insister. Bon moi j'ai pas d'eyeliner aujourd'hui, mais vous pouvez en mettre, mais très très fin, il n'y a pas de souci. Enfin si vous voulez vous maquiller à la coréenne. Voilà, puis après tout ce qui est brosse à dents, tout ça, tous ces petits trucs là, pour vous les hommes ou les femmes, les rasoirs, n'achetez rien, ne prenez rien, achetez tout ici, c'est beaucoup plus simple, c'est pas très cher en plus. Puis comme ça vous fera plus de place dans votre valise aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Les bijoux aussi. Si vous avez des bijoux, moi ce que j'ai fait, j'ai tout mis dans une petite boîte, voilà. Comme ça, moi je suis tranquille, je prends les bijoux, enfin j'ai pris les bijoux que je préfère et puis qui sont aussi de bonne qualité, quoi, pas des... J'en ai pris 2-3 mais pas énormément parce que bon, ici le souci c'est l'humidité, je pense qu'avec l'humidité ça doit pas tenir très longtemps, je vais pas vous dire de bêtises mais bon on sait jamais. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, j'ai pris une bouteille de vin parce que je voulais offrir du vin
enfin ce que je fais d'ailleurs, aux parents de mon copain, donc ça il n'y a pas de souci. Alors après je sais pas, peut-être qu'il y a un nombre limité là-dessus, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai pris une bouteille de 75 centilitres. Si ça peut vous être utile de savoir ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez amener des cadeaux comme ceci, il n'y a pas de problème. Après pour tout ce qui est, je sais rien, tabac ou choses comme ça, j'en ai aucune idée parce que de toute façon je fume pas et je suis pas pour. Donc voilà. Aussi, chose très importante, les documents, prendre les originaux avec soi et les copies des originaux parce que bon, on sait jamais, comme ça déjà d'une c'est fait, donc si une institut a besoin de vos copies, au moins c'est déjà fait, ouais, vous avez tout préparé, puis même pour vous pendant le voyage ou pendant le vol, vous voyez, vous perdez votre passeport, vous avez au moins la copie, donc ils savent voilà qui vous êtes et vous avez vraiment le... Voilà, le passeport c'est international alors que votre carte d'identité française, bon, ça va peut-être pas énormément les aider. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai fait? Donc au niveau des documents, pensez à prendre donc passeport, les diplômes, le dernier relevé bancaire que vous avez, ça peut être toujours utile pour si vous voulez ouvrir des comptes ou des choses comme ça, des abonnements téléphoniques ou peut-être même des logements. Prenez quand même, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il faut prendre? L'assurance aussi, le papier d'assurance si vous avez... Comme ça vous êtes sûr que vous certifiez que vous avez une assurance. Voilà. Puis il y a aussi le relevé bancaire, c'est pour par exemple si vous n'avez pas pris de billet de retour, là au moins comme ça vous montrez que vous avez assez d'argent pour payer si vous avez besoin de retourner en France. Et je crois que c'est tout au niveau des documents, je crois qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Enfin, si, je peux pas tout penser, mais si vous pensez à autre chose, voilà, prenez tout ce que vous pouvez, il n'y a pas de souci, ce sera mieux. Ensuite, de quoi je peux parler aussi, pardon, j'avais déjà fait une vidéo, mais là je la recommence parce que du coup j'avais oublié certaines choses. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris? Ah bah des sacs aussi, des sacs à main, parce que bon nous les femmes on est comme ça, on a plusieurs sacs à main. Oui, prenez un petit sac à dos aussi, moi je l'ai oublié à la maison malheureusement avant de partir. Du coup ma mère va m'envoyer tout ce que j'avais dedans dans un colis. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gardez bien vos billets d'avion aussi, même si vous avez déjà tout fait, c'est toujours mieux, comme ça moi vous avez une preuve. Et aussi faites attention quand vous achetez votre billet d'avion pour la Corée du Sud, regardez bien au niveau des escales si vous partez bien du même aéroport, parce que par exemple en Corée du Sud, enfin si vous voulez aller autre part que Séoul en tout cas, des fois vous pouvez passer par Séoul Incheon, donc l'aéroport international, et après ils vous disent ah bah vous partez après de Séoul mais Gimpo Airport, donc voilà, donc faites bien attention à ça puisque ça veut dire que vous allez devoir reprendre vos bagages, qu'en plus de ça vous allez devoir y aller là-bas par vos moyens. À côté de ça, il va falloir que vous recheckez vos valises, faut que vous repassiez les barrières, enfin ça prend un temps fou, donc évitez ce genre de choses et aussi faire attention. Moi ça, voilà, je suis française donc il n'y a pas eu de souci là-dessus. Après pour la Belgique et le Canada j'en sais rien, mais faites attention aussi par les pays où vous faites des escales, parce que moi j'ai failli ne pas pouvoir prendre mes billets d'avion parce qu'en fait je passais par Pékin, et par Pékin normalement il faudrait une carte de, soit un visa soit une carte de résident, mais ça dépend des pays. En France on n'en a pas besoin si c'est moins de 72 heures. Là vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer par Pékin, mais faites attention pour les autres et aussi pour les autres pays, parce que moi je connais pas les autres pays. Si vous passez peut-être pour Singapour ou par Shanghai ou j'en sais rien, la Russie, faites attention s'il n'y a pas besoin de carte de résident pour les Français ou même pour les autres pays pour pouvoir faire l'escale. Ce serait un peu stupide qu'à la dernière minute, comme moi, vous dites ah bah d'accord, faut peut-être une carte visa ou une carte de résidence. C'est un peu compliqué et puis on n'a pas le temps pour le faire, quoi. Donc surtout en 24 heures, c'est pas possible. Donc faites attention à ça. Après tout le reste, tout a été bien pour au niveau de l'avion, pas eu de problème.
Euh, Même si voilà, même si vous n'avez pas de visa, enfin comme moi j'ai pas, quand je suis arrivée en Corée j'avais pas de, j'ai toujours pas d'ailleurs mon visa étudiant, mais ça pose pas de problème, il n'y a pas de souci, même pour les autres pays que j'ai fait escale, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, après bon, vous avez juste des petits papiers à remplir dans les avions. Par exemple, moi je sais que pour la Chine, j'ai dû remplir un petit formulaire, du coup ils m'ont même pas demandé réellement. Et en Corée aussi. Là par contre ils me l'ont redemandé quand je suis sortie. Donc essayez d'apprendre si vous quelques mots en anglais parce que bon, si vous savez pas, pardon, si vous savez pas parler anglais, c'est un petit peu, enfin, pas parler. Si vous savez pas les informations qu'il faut mettre dedans, ça va être compliqué puisque les hôtesses, si vous partez de Chine ou que vous partez d'un autre pays, elles vont pas savoir parler français, donc ça va poser problème. Donc voilà, juste ces petites informations, comment, enfin, on dit bah, l'adresse, comment, enfin, toutes ces petites choses qui peuvent être utiles. Par exemple, les maladies aussi. Moi, je sais qu'ils m'avaient demandé pour les maladies. Voilà, bah, y a des trucs qui se rapprochent du français, donc c'est facile à comprendre. Et puis il y a d'autres mots, bon bah voilà, faut connaître un petit peu le vocabulaire. Mais vous inquiétez pas là-dessus, hein, vous n'êtes pas non plus obligé d'apprendre tout l'anglais, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Après, au niveau de l'avion, bah c'est tout, je crois. Voilà, de toute façon, après, dans les longs vols ou même dans les petits vols, vous pouvez demander des couvertures, il n'y a pas de souci, ils vous en fourniront. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau de l'avion? Bah, ils vous donnent pour seulement le long trajet, donc si c'est plus, je pense, de 4 heures, quelque chose comme ça, ils vont sûrement vous prêter, enfin vous donner une petite brosse à dents avec un petit dentifrice, des petits chaussons, des petites choses comme ça, voilà. Et puis après bah, le reste voilà. Ah oui, pour l'aéroport, bah oui, il faut savoir aussi quelques mots en anglais, pareil toujours. Bon bah il y en a qui se ressemblent comme transfert, voilà, transfers, ou voilà, transit pour les escales, enfin voilà. Après ça va, c'est assez compréhensible par les Français, même si vous savez pas bien parler l'anglais. Mais bon, c'est toujours bien de savoir quelques mots là-dessus quand même. Voilà, au niveau de l'avion, il n'y a pas d'autre chose à dire en particulier. Hein. Ah oui, faites attention si. Moi, j'avais une escale à Francfort pendant... J'avais donc 1 heure. C'est vrai qu'une heure, c'est un petit peu juste. Donc là, en plus, j'avais pas mon sac à dos, j'avais pas quelque chose d'encombrant. Mais c'est vrai que prenez plutôt une escale au moins minimum d'1 heure et demie, je pense que c'est mieux. Moi, j'ai pris 1 heure, j'étais à l'heure, mais j'avais quoi, peut-être... 10 minutes d'avance sur le départ de l'avion, donc vous voyez, c'est pas non plus énorme, hein. Donc faites attention à ça. Et voilà, voilà, ce sera tout au niveau de l'avion, des papiers et des bagages. Voilà, le visa, vous pouvez, enfin c'est mieux de le faire en France. Tout simplement parce que si vous arrivez en Corée du Sud comme moi, et ben si vous voulez ouvrir tout ce qui est compte bancaire, faire un abonnement téléphonique ou aussi pour trouver un logement, c'est très important. Si vous n'avez pas de visa pour la Corée, vous pouvez enfin rien faire quoi, vous êtes un peu bloqué. Moi voilà, du coup là j'ai pas de compte, donc là ici j'ai la wifi, donc pour l'instant ça me suffit. Et de toute façon après je suis tout le temps avec mon copain, donc lui il n'y a pas de souci, il a ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Avant on pouvait prendre une carte SIM et faire des recharges comme nous on a en France et rajouter de l'argent dessus. Mais maintenant c'est plus possible apparemment parce que le souci c'est qu'il faut que la Corée du Sud vérifie, confirme votre passeport en fait tout simplement, et ça prend peut-être un peu de temps, je sais pas, ils m'ont même pas dit combien de temps ça prendrait, donc on sait jamais. Si ça prend deux mois, enfin c'est stupide parce que si vous restez que 3 mois en Corée ou peut-être un peu plus, bah, du coup si vous devez attendre 2 mois pour avoir un abonnement, voilà, c'est un peu compliqué là-dessus. Au niveau du logement aussi, si vous voulez je peux vous parler du logement. Moi donc du coup comme j'avais pas de visa, c'est mon copain en fait qui s'est... Enfin, on a mis mon appartement sous son nom et avec sa carte coréenne parce que j'avais pas de visa. Et sinon donc il n'y a rien à prendre, aucun papier.
Là c'est ce qui est bien. Pas besoin de garant comme chez nous, de la mère, le père, des tonnes de paperasse, ou le relevé bancaire, là tout ça, il n'y a pas besoin. Du temps que vous payez, c'est bon. Le seul souci, du coup, ce qu'il faut que vous fassiez pour le logement, c'est que moi je pense que c'est une obligation, c'est d'avoir un compte coréen parce que ils préfèrent être sûrs. Un compte français, bon, ils pourraient, mais je pense qu'ils préfèrent un compte coréen, au moins ils sont tranquilles. Et ce sera même mieux pour vous parce que bon, j'imagine même pas aussi les frais, je crois que c'est 3 ou 4%, donc si vous payez 300 € de loyer par mois, enfin voilà, ça peut vite chiffrer pour vous aussi. Après, sinon ça va. Voilà, donc en fait ouvrir un compte bancaire en Corée, je l'ai pas encore fait, mais on m'a dit, enfin de ce que j'ai vu, c'était assez simple à faire, il n'y a pas de souci. Et sachez que vous pouvez faire normalement un virement de votre compte français à votre nouveau compte coréen, ça il n'y a pas de souci. Moi je me suis renseignée dans ma banque française avant de partir et il n'y a aucun problème. Alors voilà, sinon qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau des banques ou du logement? Ah oui, le logement, oui, pardon. Il faut aussi savoir qu'il faut une caution, c'est la garantie en fait pour le propriétaire de l'appartement. Donc pour moi j'ai négocié parce que moi en fait finalement j'ai pour avoir un contrat de 6 mois, parce que c'est dur d'avoir des contrats de 6 mois ici, c'est des contrats d'1 an. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est pour 6 mois et j'ai négocié pour payer du coup les 6 mois d'avance. Donc ça fait 6 mois d'un coup, c'est quand même assez cher. Et par contre j'ai pu diminuer la caution. Normalement la caution elle devait être à hauteur de 4000 € quand même. Et là du coup je l'ai eu je crois à moitié prix, oui du coup j'ai payé 2000 € la caution, mais bon c'est quand même 2000 €. Mais vous inquiétez pas, c'est pas 2000 € qui vont être dépensés, c'est 2000 €, donc bien sûr que vous allez quand même donner, mais qui vous seront rendus à la fin de votre bail, voilà tout simplement. Et normalement en Corée du Sud, voilà, c'est pas comme chez nous où on a 1 ou 2 ou 3 mois de préavis. Vous restez les 6 mois, vous restez les 1 an et vous pouvez pas changer. Vous pouvez pas dire ah bah désolé, dans 1 mois je pars, j'ai trouvé un meilleur appartement. Vous pouvez pas faire ça ici, faut le savoir. Donc c'est pour ça que j'ai pris 6 mois au cas où si je voulais changer. Moi j'ai pris un appartement qui était à côté de mon université. Là j'ai une chambre, il est vachement grand. Et je paye 400 € par mois, donc enfin du coup x6 parce que du coup j'ai payé d'un coup, mais 400 € par mois et juste l'électricité et le gaz qui sont à part, mais c'est vraiment pas cher, c'est quelque chose comme peut-être 20 ou 30 € par mois. Donc voilà, finalement ça fait 430 € et j'ai un appartement qui doit peut-être faire dans les, ouais je pense dans les 45 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Voilà, donc au niveau du prix ça va. Par contre j'ai pas, c'est très difficile ici de trouver des appartements meublés. Enfin quand je dis meublé c'est avec le lit, où enfin, vous avez tout quoi, vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit à part des petits bibelots. Mais là du coup ouais, on est obligé d'acheter des meubles, c'est très difficile de trouver meublé. Donc, mais vous avez quand même, pour certains, moi en tout cas pour le mien c'est le cas, j'ai quand même la cuisine avec le frigo, j'ai le lave-linge aussi, voilà, donc qu'est-ce qu'il faut? Il y a aussi une petite télé d'ailleurs, j'ai aussi une petite télé. Donc après tout le reste c'est à votre charge, donc tout ce qui est table, votre lit, vos armoires, donc bon, ça fait encore des petites dépenses à côté. Et sinon après tout le reste il n'y a vraiment pas de soucis, voilà. Bon après quand vous habitez pas, enfin quand vous cherchez pas à Séoul mais un peu dans le pays, vous voyez moi je suis dans une ville qui est quand même assez grande d'1 million d'habitants, ils parlent pas tous bien anglais.
Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bah, vous pouvez toujours avec un petit dictionnaire essayer d'expliquer, mais c'est vrai que si vous avez personne pour vous aider, pour vous traduire, bon, c'est un peu plus compliqué. Après, le logement, voilà. Bah, les comptes mobiles, les bancaires, bah, si vous n'avez pas de visa, bah, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Et tout le reste, bah voilà, c'est tout bon. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux toujours y répondre, je suis toujours présente pour ça. Et puis je vais bientôt faire une autre vidéo aussi pour vous parler peut-être de la vie coréenne. Là je sais que demain c'est jour férié, c'est Chuseok. Donc c'est une journée pour la famille, voilà. Donc demain bah, je vais cuisiner avec ma belle-mère. Voilà, je vais voir comment ça se passe en fait. Normalement je ne peux pas y aller parce que je suis pas encore mariée. Je suis pas non plus fiancée. Je trouve ça que c'est vraiment particulier. Mais comme je suis étrangère, ici, voilà, ils acceptent, ils comprennent. Et voilà, ma belle-mère, elle est très gentille. Donc elle m'a dit, oh, bah oui, bah, si elle veut voir comment se passe Chuseok, comment ça se passe à Chuseok, il n'y a pas de souci. Donc du coup je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe dans une prochaine vidéo. Je ferai juste une petite parenthèse dessus. Voilà, donc si vous avez des idées aussi de vidéos que vous aimeriez bien que je vous fasse, n'hésitez pas non plus à me demander en barre d'infos, je suis toujours là pour ça. Donc voilà. Ah oui, vous voulez peut-être que je vous montre aussi mon appartement peut-être. Alors j'ai pris un Airbnb pour l'instant. Parce que tout simplement, bah, c'était le temps de trouver mon appartement. Donc là en fait c'est juste une chambre. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a juste un lit, la climatisation qui est présente de partout. Voilà, j'ai une télé, j'ai un petit frigo, une petite cuisine mais sans gaz, sans plaque. J'ai aussi une machine à laver, parce que c'est ce qui est bien. Voilà, j'ai des petits rangements. Bon, ça c'est l'entrée. Et aussi ce qui est typique coréen, que vous avez trouvé dans pas mal d'appartements, bah, c'est la douche qui se trouve comme ceci. Donc c'est pas trop dérangeant, mais c'est pas génial non plus, parce que bon, on mouille tout. Donc voilà. Donc là pour l'instant je suis dans un Airbnb, là je suis en plein centre d'Ulsan. Voilà, je peux vous montrer un petit peu dehors. En plus il fait beau, il fait chaud, il fait 26 degrés normalement aujourd'hui. Enfin bref, voilà. Pour vous montrer un petit peu comment c'est ici. Et ben voilà, je vous ai tout dit. Passez une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et puis n'hésitez pas à commenter. Des bisous!